Et avec nous, un artiste que j'ai découvert sur les réseaux, c'est l'artiste qui affole TikTok en ce moment, il s'appelle SVG. Comment ça va? Ça va. Tu fais de la musique. Moi, je t'ai découvert sur TikTok et il y a un moment, bon, je suis sur TikTok, hein, suivez-moi. Je vois tout le temps passer tes clips, tes extraits en studio. Comment est-ce que tu as commencé la musique? Ah, la musique, ça fait très longtemps que j'en fais. Ouais. Quand j'étais petit, j'ai découvert la MAO, Ouais. la musique assistée par ordinateur. J'avais 10-11 ans et j'ai tout de suite accroché. J'ai commencé par faire des trucs un peu nuls, tu vois, mais j'ai jamais lâché. Je pensais pas faire du rap au début. Ça, c'est venu beaucoup plus tard. Comment c'est venu? C'est venu parce que j'ai commencé à enregistrer des amis à moi D'accord. qui, eux, ont commencé le rap. Et j'étais un peu le mec qui a le matos et qui s'occupe de ça. Et en fait, après, j'ai continué à faire mes trucs tout seul. J'avais tout sous la main, donc... Et j'aimerais qu'on écoute ta musique. On regarde, c'est SVG. Et quand vient le soir, moi je t'ai mal les étoiles, je me demande si j'ai fait les bons choix. Quand ça devient sérieux, les visages se dévoilent, je vais y arriver, je suis entouré des bons gars. Est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que je saurais taire mes doutes? Je pourrais jamais quitter mon fauteuil, mais j'ai peur de quitter ma route. Donc ton vrai nom SVG, c'est Tom Savage. Tu as 25 ans. Alors, Savage, c'est pas mon vrai nom de famille. D'accord. C'est comme mon ancien blaze, je voulais faire un peu un nom de famille, un peu américain. Ouais, parce que Tom Savage, je voulais pas dire, ça fait un peu nos ports. Hein. C'est un peu. Mais c'est ok. C'était pas voulu. Oh, c'est ok. Moi, j'avais pas la ref. Bah, on a Freddy Gladieux et Tom Savage. On est dans un. C'est un faux nom de famille, on va dire. C'est pas le vrai. Écoute, Belou, c'est un vrai nom de famille, par contre. Ouais. C'est stylé. Ouais. T'es originaire de Montpellier, t'es atteint d'une myopathie depuis la naissance, tu peux pas marcher ni soulever d'objets lourds, ça te fait aussi des soucis de respiration. À l'âge de 11 ans, tu commences la musique donc, sur ton ordinateur. Ensuite, tu deviens SVG, tu es également donc ingénieur du son. Dans quelques mois, tu vas sortir ton premier EP, ça c'est une exclue que tu nous révèles sur Click. Ouais. Ça va sortir comment, où, quoi? Alors, j'ai pas beaucoup d'infos à te donner, je suis désolé, parce que c'est pas fini. D'accord. Et donc, tout ce que je sais, c'est que ça va sortir. J'aimerais au début de l'année 2023. Et ce qui est dingue, c'est que quand on regarde tes morceaux, tu parles que de ça. Tu dis, j'aimerais bien que mes mélodies traversent, aillent de chez moi jusqu'au Canada. Tu as envie que ta musique soit écoutée par tout le monde, en fait. Ouais, bah, c'est pour ça que je m'expose aussi sur les réseaux. C'est qu'au début, je faisais de la musique tout seul. J'assumais à moitié. Puis un jour, je me suis dit, là, je pense que maintenant, ça correspond à ce que je veux faire. Et j'aimerais que ça fasse le tour du monde, comme j'ai dit dans mon dernier son. Et tu dis aussi que depuis que tu es sur les réseaux, il y a énormément de bienveillance, mais il y a aussi l'inverse. Ah oui, surtout sur TikTok. Mais comment est-ce que ça se manifeste, en fait? Ça se manifeste. Alors, il y a plusieurs types de choses. Quand je mets un contenu sur TikTok, il y a le premier truc, c'est les gens qui veulent faire des blagues. C'est pas forcément malveillant. Souvent, c'est des jeunes. Et puis, ils font tous la même blague. Donc, quand tu l'as vu 1000 fois, tu fais même plus gaffe. Ouais. Mais t'en as quelques-uns, alors c'est pas les plus nombreux, qui vraiment te disent que tu peux pas faire de la musique quand t'es pas crédible. Donc, par exemple, moi, je suis en fauteuil. Mais ceux-là, ils sont pas majoritaires. C'est plus des blagues. Des blagues pas drôles, mais des blagues. Pourquoi est-ce que tu serais pas crédible? La pas musique, fort. c'est la musique, en fait. Ouais, mais tu sais, c'est du rap. Et je pense que dans le rap, il y a encore ce côté la street cred. Ouais. Tu vois. Bah, je suis désolé, mais t'en as plus que certains, je te le dis direct. Ah, bah, C'est clair. Vraiment, t'es beaucoup clair. plus crédible Merci. que beaucoup de gens qui s'inventent des personnalités. Merci. T'es venu en train de Montpellier et Charlotte était là à ton arrivée. Ouais, je suis venue tout à l'heure pour voir si justement, est-ce que c'était pratique quand on sort du train, l'accessibilité en fauteuil roulant. Ouais, c'est bon. Habituellement, toi, Tom, tu fais quoi quand Déjà, je vais tu aux viens à toilettes. Paris? Je vais aux toilettes parce que dans le train, je peux pas. Dis-toi, j'ai déjà fait Montpellier-Lille en direct sans pouvoir pisser. Ça devait être 6h30, un truc comme ça. Là, c'est Accès Plus, on doit les appeler au moins 48 heures à l'avance pour qu'ils prévoient la prestation de mettre quelqu'un qui te met dans le train et tout. Si demain on m'appelle pour aller quelque part, je peux pas prendre le train. Il me faut 48 heures. Vous vouliez vous prendre un truc à manger? Bah, pourquoi pas. Donc, des fois, il y a des endroits où même des valides, ils pensent que ça va le faire. C'est tellement pas naturel pour un valide, quand il y a une marche comme ça, de se dire qu'en fait, c'est pas accessible. Ah bah, est-ce qu'on n'a pas un parfait exemple, là, de marche? Il peut pas rentrer dans le magasin, c'est bon. Juste commande pour moi, c'est bon. On va attendre là. Et finalement, à Paris, ça va, comme tu disais, que c'est À Paris, il y a plein de peut-être trucs un peu plus adapté. Il y a plein de trucs où tu peux rentrer, ouais. C'est pas tout le temps comme ça. Le handicap, donc ça fait partie de ta musique également, t'en parles sans aucun problème. Et sur TikTok, tu te moques aussi des clichés sur le handicap, on va voir dans un instant. Quand on voit là les difficultés juste pour venir à Paris, est-ce que pour ta musique, c'est quelque chose que tu prends en compte? Est-ce que c'est un paramètre pour l'avenir?
Pour faire de la musique, tu veux dire? Pour l'avenir, non, pour te déplacer, pour les concerts. Ah, pour me déplacer, oui, forcément, c'est Parce que un j'imagine problème. que tu as envie de faire des scènes. Ah bah justement, j'ai une anecdote. Le seul premier concert que j'ai fait pour l'instant, ils n'avaient pas de rampe pour me faire monter sur scène. Ils s'en sont rendus compte au dernier moment. Et jusqu'au vraiment la toute dernière minute, j'étais plus programmé sur le truc. Ah ouais. Et à la fin, ils sont arrivés avec une rampe de je sais pas où. Et j'ai pu faire le passage. Parce que moi, ce qui m'impressionne dans ce que tu fais, quand on voit les clips, déjà, il y a tous tes potes autour. Et j'ai l'impression que toi, tu es un rappeur solo, mais il y a un collectif autour. Vous êtes plusieurs. Ouais, bah, y a pas mal de gens. Il y a des gens qui s'occupent de m'aider à l'image, ou même juste d'être là dans les clips pour amener peut-être la gestu et tout que moi j'ai pas. Tu vois, j'essaie de pallier un peu tout ça et de m'entourer au maximum. Ouais. En tout cas, regardez, un SVG, c'est un artiste qu'il faut suivre. C'est un artiste qu'on est content de vous présenter ce soir chez Click, avec énormément d'humour. Regardez. Et je te donnerai ce que tu veux de moi, jusqu'à ce que je taille. Ové, tu viens d'acheter une nouvelle paire et tu sais qu'elle sera toujours neuve. Écoutez bien ce que mon réalisateur va dire. Ouais les gars, mettez-vous debout. Hello darkness, my old friend. Parce que c'est ça qu'on oublie de dire souvent, c'est que moi, j'ai un pote qui est en fauteuil également, c'est le plus gros vanneur du monde. Ah, mais Et oui. souvent, on déshumanise les personnes en fauteuil en disant c'est des gens à part, alors que la meilleure façon, bah, c'est de rigoler comme C'est vrai. tout le monde, en fait. On peut se vanner sans problème. Ouais, bah oui, carrément. C'est pour ça aussi, je pense que sur TikTok, je te disais, t'as beaucoup de gens, ils font des vannes tout le temps. C'est pas toujours bien fait, mais je leur en veux pas parce que bah, je suis le Parfois plus... c'est maladroit, c'est pas forcément Ouais, mais moi, je suis... malveillant peut-être. Mais ils font pas exprès. Moi-même, je suis le plus gros vanneur, donc je peux pas leur en vouloir, quoi. Et on va parler de TikTok dans un instant, parce que TikTok, c'est une plateforme qui a beaucoup de polémiques. On va se poser la question, faut-il avoir peur de TikTok? Il y a l'ARCOM, le nouveau CSA, qui se mêle de ça, sur comment on contrôle l'information. Est-ce que toi, tu passes beaucoup de temps sur TikTok? Beaucoup trop, ouais. Ouais. Vraiment beaucoup trop. T'es tombé accro? Oui. Mais en fait, ça me dérange pas, j'aime bien vraiment. Il y a des gens qui sont accros, ils disent ah merde, je suis accro. Moi, pas de problème, j'aime bien vraiment. Avant de parler de TikTok et de ses dangers, on va parler de foot, parce que tu fais également du foot. Ouais. Raconte-moi. Alors, je fais du foot fauteuil, hein, forcément. Ouais. Ouais, ça fait depuis, je pense, 18 ans que j'en fais. En fait, c'est des familles sur Montpellier qui ont créé le club, et dont ma famille. Donc, je suis là depuis le début. Et ouais, voilà, là, on évolue en division 1 avec Montpellier. Donc, voilà. Ça fait Tu penses partie. du fait que la France se soit fait battre par la Tunisie? Eh ben, tu sais, je savais pas, on me l'a dit tout à C'est l'heure. pas là. vrai, moi je l'apprends. Et Ouais. Oui, on est en France. Laurie. on me l'a dit tout à l'heure, et bon, on est déjà qualifié de toute façon, donc ça va, mais un peu décevant, non? Est-ce que tu as un pronostic, toi, pour la Coupe du Monde? Alors moi, bizarrement, je fais du foot fauteuil, mais je suis pas un fan de foot. D'accord. Donc j'ai pas les compétences pour faire des pronostics, non. Mais au moins quelqu'un d'honnête. Voilà. Ça fait du bien. Lucide aussi. Et de lucide.